Les propositions qui sont faites aujourd'hui par la direction en matière de restructuration, très clairement, on voit qu'il y a une baisse de la production. À la différence de fin 2008, début 2009, tout le monde savait qu'il y avait un véhicule qui allait remplacer la 407 qui s'appelle la 508. Et la C5 démarrait, somme toute, relativement bien à partir de l'été 2008. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ce sont deux fabrications que nous sommes susceptibles de perdre et dont on parle de leur transfert en Allemagne, ce qui n'est pas sans m'interpeller, comme bien des élus et d'autres. On a des idées sur ce qu'il peut y avoir demain, mais ce sont des véhicules qui doivent aussi se réinscrire dans une perspective. Je parle des petits monospaces, et ceci parce qu'on va reconvertir Vigo en saisissant l'opportunité de bas coûts salariaux, eu égard à la crise majeure que subit l'Espagne. Bon, c'est un calcul de gestion court terme. Je le comprends au niveau d'une entreprise, ce n'est pas compréhensible au niveau des stratégies politiques européennes. Mais justement, la vôtre de stratégie politique, là où vous avez une marge de manœuvre, le Conseil général, vous-même maire de Chartres, quelle est votre attitude, quelle est votre action précisément? Écoutez, c'est très clairement de mettre en avant d'abord ce que nous avons toujours fait pour la pérennité de cette usine, pour la pérennité de ses moyens de production, pour le développement des compétences chez les salariés grâce aux politiques de formation, de mutation qui ont eu lieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi j'ai toujours considéré que c'est un sujet d'intérêt national qui doit s'appuyer sur les forces des territoires. Et je puis vous dire qu'à cet égard-là, les dirigeants de ces entreprises, comme tous les partenaires sociaux, sont dans un pacte de partenariat avec nous pour avancer. Donc il nous faut effectivement des perspectives pour un groupe généraliste de qualité qui sait faire toute une gamme de véhicules et dont on sait faire aujourd'hui ici les meilleurs véhicules en matière de technologie grâce aussi à une sous-traitance internationale qui aujourd'hui reste très performante. Donc dans ce contexte-là, nous avons 6 mois pour réussir. Nous avons 6 mois. Pour notre site comme pour tous les autres. Les cartes vont être mises à plat. Je me félicite, même si je trouve que c'est un peu surprenant que soudain, il y a des experts au nom du gouvernement, au nom de l'industriel, au nom des salariés, au nom des collectivités. Nous avons aussi conduit depuis 1 an notre propre expertise avec la publication du livre blanc. Nous avons des propositions, nous allons les formuler et nous savons aussi, contrairement aux propos quelque peu critique à mon égard, voici une semaine, sur le fait que je demandais à ce que l'État intervienne et apporte le soutien à la filière. Aujourd'hui, nous y sommes. Et personne ne peut s'en sortir seul dans ce projet-là. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la mobilité a encore de l'avenir. Peut-être différemment, mais l'automobile restera toujours une pièce maîtresse des politiques de mobilité, politique publique, autant que politique industrielle. Et donc on est bien dans un contexte où du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à Arnaud Montebourg, à vous, à M. Touraine, les politiques prennent très en charge, très au sérieux ce dossier. Des politiques de gauche, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Très au sérieux le sujet. Il y a beaucoup de politiques de gauche parce que d'abord d'hommes politiques de gauche ou de femmes parce que c'est la réalité actuelle, je dirais, de la gouvernance des territoires. Il n'empêche qu'au-delà de ceci, nous sommes dans la même perspective qui est celle de défendre une politique industrielle pour un territoire avec la force qui est celle de ses savoir-faire, sa capacité à rebondir et aussi à développer des technologies qui ont trait toujours à la mobilité, comme je l'ai dit. Donc cette mobilisation, elle est forte. Je me félicite, au-delà des déclarations quelque peu sommaires qui ont été faites sur le texte du projet. Il n'est pas très long, mais c'est un document d'orientation dans lequel je retrouve déjà des propositions dont le livre de l'Axia est déjà le porteur. Donc c'est aussi dire que de façon anticipée, nous étions dans cette démarche-là. Et au-delà de cette démarche-là, il faut la traduire aujourd'hui par des projets industriels.